Kaderim Flori. Cathy Fleury, ceinture rouge. Et le clan français, ça travaille toujours. Cathy Fleury est championne olympique. Première médaille d'or, Thierry Hoffman. Première médaille d'or pour la délégation française. Regardez la joie. Quel bonheur. Je voudrais que tu me racontes un petit peu le moment qui a déclenché ta passion, ton envie de faire du judo ton métier. Ah, alors, moi, c'est plutôt un tout, hein, parce que j'ai été athlète de niveau aussi. Et donc, c'est surtout, en fait, cette période qui a déclenché cette envie ensuite de transmettre, en fait, et d'être entraîneur. Aujourd'hui, je ne le suis plus, mais je l'ai été pendant une très longue période, pendant 25 ans, en fait, dans un pôle. Pendant près de 10 ans, et ensuite en équipe de France pendant un petit peu plus de 10 ans. Ensuite, je suis retournée sur l'équipe nationale cadet, sur l'équipe paralympique. Voilà, donc j'ai un peu vu tous les secteurs. Tu n'es pas originaire du Tarn. Du tout. Donc, qu'est-ce qui t'amène ici à Marsac, dans le Tarn? En fait, je suis arrivée à Gaillac pour des raisons, on va dire, personnelles. Enfin, personnelles dans le sens où je suis à la base pas du tout une citadine, et je l'ai été de longues années parce que c'était une obligation. Voilà, l'équipe de France s'entraîne dans le bois de Vincennes à l'Institut national des sports, mais dès que j'ai pu retourner en province, voilà, je l'ai fait. Et je suis très heureuse d'être installée ici, je ne vais pas bouger. Cathy, tu es la première judoka française de l'histoire à avoir remporté un titre olympique. Comment tu es arrivée à un tel niveau de compétition qui n'avait jamais été atteint auparavant par une femme française? Je n'ai pas subi tous les problèmes qu'ont pu rencontrer avant mon époque. Toutes les judokas féminines qui ont, j'ai envie de dire, tracé le chemin, ouvert le chemin. Elle, ça a été beaucoup plus difficile pour elle. Moi, mon époque, l'Institut national des sports était déjà ouvert aux féminines. Et c'est tout simplement que je suis arrivée par la filière qu'il y a toujours aujourd'hui, en fait. Voilà, les gens sont repérés sur les championnats jeunes suite à des résultats en junior, où j'ai commencé à faire des stages avec l'équipe de France féminine de l'époque. Et ensuite, mon premier championnat de France senior, où j'ai terminé deuxième. Et c'est là que vraiment j'ai pu intégrer l'Institut national des sports. Il y a qu'un sélectionné ou qu'une sélectionnée par catégorie de poids. Et voilà, il faut être la première française. Déjà, pour pouvoir espérer devenir plus que ça et éventuellement champion olympique. Voilà. Cathy, tu es une femme inspirante, de par tes performances et ton parcours atypique. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, un peu comme Audrey vous a répondu tout à l'heure. On n'a pas forcément conscience, et c'est les autres qui nous en parlent de temps en temps. On est c'est le milieu du judo, c'est le milieu du sport, certes, mais du judo qui reste un sport qui est mis en lumière à peu près tous les 4 ans. Lors des Jeux Olympiques, c'est un peu dommage. Et bon, si on inspire, si on peut inspirer notamment quelques jeunes filles, jeunes femmes, oui, ça nous fait très plaisir, bien entendu, parce que c'est pas toujours facile de trouver sa voie, et même sans revendiquer quoi que ce soit. Voilà, pour les femmes dans le milieu du sport, c'est pas forcément la voie royale, malgré tout. Et donc, il faut jouer un peu des coudes. Et oui, et donc c'est extrêmement important que les jeunes filles, les jeunes femmes puissent avoir des exemples de gens qui se sont hissés au plus haut niveau, que ce soit dans la performance sportive ou ensuite dans l'entraînement. Si on regarde un peu vers le passé, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment en dehors du domaine sportif? Et comment tu penses que ton expérience d'athlète a influé ta vie? Oui, bien entendu. Dans mes meilleurs rêves, j'aurais été championne olympique et méga sportive. Mais il m'aurait fallu plus d'une vie pour ça, et c'est le problème, en fait.
Moi, je dis toujours, j'ai une conscience, je crois qu'Audrey l'a aussi, tous les athlètes l'ont aussi, malgré les difficultés, malgré la concurrence, malgré, voilà, j'ai eu la chance voilà, de voyager, de m'ouvrir au monde, de connaître d'autres cultures. Voilà, c'est un enrichissement extraordinaire. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que, pour finir, tu as un mot à adresser pour la nouvelle année qui arrive? Là, moi, c'est un peu... là, j'ai envie de... C'est juste pour faire un petit trait d'humour, hein. Une année qui passe m'enchante pas à chaque fois un petit peu plus, hein. Je prends de l'âge. Voilà, j'ai des petites douleurs qui ressortent. Mais malgré tout, je suis très heureuse d'être là et de voir, voilà, de pouvoir voir tous ces jeunes judokas, de pouvoir voir Audrey encore, de pouvoir participer voilà, à cette vie que mène le judo tarnais, par exemple. Et donc, je souhaite, mais à tous, voilà, une très belle année. Fixez-vous des objectifs, essayez de les atteindre. Et puis, à force de travail et de persévérance, généralement, ça marche. Et voilà. Et on est plus heureux de cette manière. Voilà.